Pla pla rapla pla rata rata pla 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 rapla pla 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 rapla pla rata pla rata plan 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 rata plan 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 rata plan 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 plan. Alors bonjour Charles, on est chez toi en la galaxie Fluxus et autres amis. Donc suite à notre première interview chez notre ami, chez nos amis Esther et Tom. Voilà, donc on continue cette petite constellation parmi tes rencontres et dans ton travail personnel. Alors j'ai trouvé une jonction toute trouvée parce que je finis mon interview en disant que tout est dans tout, parce que mon amie Jacqueline est la grand-mère d'enfant, d'un garçon, et Marceline Filiou, la fille de Robert Filiou, est aussi grand-mère de ce même enfant. Donc là, nous sommes en 1980 et Canal est terminé et je travaillais avec, parmi les rédactrices, il y avait Sylvie Philippon qui a commencé un journal qui s'appelle Omnibus. Et donc, moi j'étais je sais pas comment on appelle ça, qu'elle est en prison s'il y avait des problèmes avec le journal. Le garant. Le garant du journal. Et elle faisait ce journal toute seule avec son mari de l'époque, ou son compagnon de l'époque, Placide, le célèbre dessinateur qui est Placide et Museau, un humoriste acide, Placide. Et donc, ça je suis content parce que je suis au début de quelque chose dans le numéro 1 avec Filiou. Ça s'appelle Philosophie. Et c'est en novembre, Gazette trimestrielle sur l'art contemporain numéro 1, novembre 1991. Et là, c'est mon rapport à l'institution, parce que dans ce numéro, il y a un grand article de Nicolas Bourriaud. Bon, Nicolas Bourriaud, tout le monde qui sait, Palais de Tokyo, Tête Galerie, Tête Moderne, directeur de l'école des Beaux-Arts, à Montpellier, le nouveau musée. Et son livre, l'esthétique relationnelle. Donc il y a Bourriaud, il n'y a que 4 auteurs. Et il y a Thomas Hirschhorn par Fabrique Ergot, qui a fait ses études à Strasbourg. Après, en histoire de l'art. Après, il a travaillé à Beaubourg. Après, il est devenu directeur de tous les musées de Strasbourg. Et après, maintenant, c'est le directeur des musées d'art moderne dont j'ai parlé aussi, avec Gaulibert, dans le dernier interview. Donc, c'est mon rapport à l'institution. Et Sylvie Philippon, elle a écrit sur Kosout, qui est le roi de l'art conceptuel en 66, bien après 61. Comment il s'appelle, celui qui a écrit Concept Art. Vous voyez, son nom m'échappe, mais je connais que lui. Et elle a écrit aussi sur Bernard Fries. Et ça, c'est ce premier numéro donc, de Omnibus. Omnibus. Alors dans mon livre là, Avant-garde et contre-culture, je termine en disant
que je continue Machunas avec l'art, le concrétisme de Machunas, et que j'aurais pu devenir peut-être architecte d'intérieur. Et là, je viens de voir sur YouTube, là, je viens de voir un reportage sur un architecte d'intérieur à New York qui refait les maisons, qui refait les appartements sur Central Park. Et il prend 10 millions, rien que pour faire le projet pour les milliardaires, il prend 10 millions de dollars. Et il habite sur Mercer Street. Il a 2 étages avec un ascenseur dans Mercer Street. Après, il a une maison dans le Connecticut où il reçoit les milliardaires. Dans Mercer Street, à Soho, qui a été inventé par Machunas, qui a commencé à faire ses coopératives d'artistes, et avec lesquelles qui ne lui a rien rapporté, qu'il a perdu un œil et tout ça. Alors tout ça, bon alors là je reviens juste à Thomas Hirschhorn, comment on fait comment ça se passe quoi. Et une fois, ça doit être Sylvie Philippon qui m'en a prévenu. Tout d'un coup, il y a dans un café près de la gare de l'Est, complètement pourri, une petite expo de Thomas Hirschhorn. Et là, j'arrive, et tout le ministère de la Culture était présent. Tout le monde était là. Je ne sais pas, ils avaient l'ordre d'y aller, ou je ne sais pas. Et après, Thomas Hirschhorn, il est devenu un truc que je trouve un peu ridicule. Il a gagné le prix Marcel Duchamp à Pompidou. Et là, Duval, Bruno Duval, qui avait une galerie qui a un des pensémiotes avec Daniel Daligan, qui avait une galerie à Montmartre, qui a présenté Dupuis, tout ça. Il est arrivé pour le prix Marcel Duchamp, j'y étais aussi, avec des cornes parce que Hirschhorn, c'est les cornes de chair en allemand. Voilà les anecdotes. Bon, alors Bourriaud, alors maintenant je peux raconter des histoires avec Bourriaud. Bourriaud, il a commencé la société perpendiculaire à Niort, au lycée, un peu comme le grand jeu, avec son copain Christophe Duchâtelet. Et après, ils se sont ajoutés Joannet, qui est devenu le rédacteur en chef de Art Press, à qui j'ai fait écrire le premier article dans Canal sur les nains de jardin. Et Christophe Kim, qui écrit toujours dans, je sais pas, j'ai longtemps que je n'ai pas lu Art Press, et qui écrit sur la musique de Art Press. Alors c'est les 4 principales. Et après ils ont fait la revue perpendiculaire. Ils se réunissaient dans un café rue des Archives, au premier étage. Je crois que j'ai été une fois là, si je me souviens bien. Alors je continue mon histoire. Et je viens de lire ce matin, parce que je me suis levé à 4 h du matin, que Nicolas Bourriaud et Christophe Duchalet, ils ont fait un groupe de musique où Dujardin chantait et il jouait jusqu'à l'épuisement. Alors ça me rappelle un peu le grand jeu aussi. Toute l'histoire des drogues, tout ça. Et sur Nicolas Bourriaud, je continue. Alors là, on était invité par la directrice du FRAC de Lille pour la présentation du FRAC dans un musée à Édimbourg, en Écosse. Et là, j'ai fait le voyage avec Claude Ruteau, Nicolas Bourriaud
Et je pense qu'il y avait aussi, comment il s'appelle, celui qui a fait la revue Crash. On en a parlé tout à l'heure. Ouais, bon, maintenant qu'elle est devenue une revue importante de mode, avec j'ai oublié son prénom, le Turc. Et le Turc, Giroud l'avait trouvé dans un lycée, je ne sais pas, à Marseille, et elle avait travaillé à Canal. Donc Giroud doit être malade, parce que le directeur de Crash, il a réussi. Et le Turc, ça y est, j'ai oublié son nom, son prénom. Avec un E, elle s'occupe de... Et là, ils font Crash, quoi, qui est une grosse revue. Et donc, je continue. Et là, on était bon, je fais une digression sur Hutto, parce que j'ai fait une... Jean Méret, il a présenté ses collections. Là, j'avais un très grand espace au musée de Strasbourg. Et là, Hutto, il a ponctué 3 de mes œuvres. Mon collectionneur Jean Méret lui avait demandé de ponctuer 3 de mes œuvres. Et Bourriot, je lui avais donné un livre sur les dandys. Et donc, sa société perpendiculaire, là, il y avait un côté dandy aussi. Alors, ils étaient à Niort, et Jouanet, maintenant Jouanet, il a fait à Beaubourg, là, il a fait l'anthologie de la Première Guerre mondiale, là, pendant mois après mois, et puis il a écrit des livres et tout, mais Jouanet, il m'a avoué que la seule chose qui l'intéressait, c'était de faire du surf, le reste, ça rien n'intéressait. Et grâce à Jouanet, Christian Zatrek, qui vivait avec Émilie Hervé, la galeriste Fluxus à New York, il a pu faire des articles sur Fluxus, il a pu faire Something Else Press, Dick Higgins, tout ça. Et maintenant, c'est Zatrek qui vit avec Julia Robertson, qui fait toutes les expos de Georges Brecht, tout ça, à Madrid, à Reina Sofia, tout ça. Alors je continue avec Bourriot et Hutto et celui dont j'ai oublié le nom, là, Crash, là. Et là, on a rencontré Richard Di Marco, quelqu'un de très important, qui a introduit les arts plastiques dans le festival d'Édimbourg. Et en 1971, à l'école des beaux-arts d'Édimbourg, il a fait une expo sensationnelle, un peu dans le genre de celle du documentaire en 1972, avec Joseph Beuys et ce Richard Di Marco. Il a loué un bus et il nous a fait faire toute la journée le tour de toutes les... où avaient œuvré les sorcières en Écosse. Alors c'était vraiment le Magic Mystery Tour des Beatles, c'était un bon. Et après j'ai revu Di Marco. Alors après il a fait une expo à la Modern Tate et tout. Il a fait des expos à Düsseldorf, parce que l'expo 72, c'était en parallèle avec Düsseldorf, avec l'école de Düsseldorf, avec Joseph Beuys, tout ça. Et Fluxus avait fait, à l'invitation de Beuys, ils avaient fait la concert Fluxus en 63 à Düsseldorf. Et donc Machunas avait détesté les performances symboliques de Beuys. Et donc pourquoi je racontais ça? Ah oui, alors là j'étais à la bibliothèque de Kandinsky au centre Pompidou. Et ce Richard Di Marco, qui est moitié italien, moitié scottish, hein, il présentait son travail.
Et là, Bernard Blistein, qui était le directeur du Centre Pompidou, est venu saluer. Donc quand même, il était reconnu au moins par Blistein. Blistein qui m'a sauvé la vie. Quand Barbro est morte, il m'a amené un ordinateur chez moi. Il m'a fait corriger le catalogue de Fluxus qu'il a présenté à Marseille, je ne sais plus comment ça s'appelle, Musée d'art moderne. Du musée d'art moderne. Là. Ouais. C'était l'époque où Julien Ben était adjoint. Ouais, parce que c'est Julien qui l'a fait rentrer comme directeur de tous les musées de donc à Marseille, il y a eu l'exposition Fluxus et Poésure et Peinture. Poésure et Peinture, oui. Ce sont deux importantes expositions. Ouais. Et alors, qu'est-ce que je disais? Ouais, alors, il y avait une expo Fluxus. Et là, Ben est arrivé en vieillard et je ne l'ai même pas reconnu. Bon, je ne sais plus comment il s'appelait celui-là. Et là, j'ai dit que Blistein, il m'a sauvé la vie parce qu'il a amené un ordinateur chez moi et il m'a fait corriger. Quand Barbro était morte il y a une semaine, il m'a fait corriger ce catalogue-là, Fluxus. Bon, Blistein, c'est le cousin de Jean-Jacques Lebel. Et si on revient à la bibliothèque Kandinsky à Centre Pompidou, tout à l'heure tu me montrais une carte postale de l'assistante, de la secrétaire de Blaise Gauthier. Ouais. Est-ce que tu peux me parler un peu de Blaise Gauthier? J'ai souvent entendu parler ce nom, je ne l'ai pas rencontré parce que j'étais trop jeune. Alors Blaise Gauthier, c'est lui qui a fait, alors là il faut que je raconte l'histoire parce qu'elle est fantastique, sur la genèse du Centre Pompidou. Et là c'est Blaise Gauthier, rue Berrier, où a été assassiné un président de la République. Là c'était le CNAP, c'était la préfiguration de Beaubourg. C'était pour savoir si Beaubourg allait être construit ou pas. Et là, une fois, alors Blaise Gauthier, c'était la revue Parler à Beaubourg, où je suis passé des tonnes de fois, parce qu'il a présenté Polyphonix, il a présenté la revue d'Alpave, la revue d'Arnaud Lamel-Rojoux, il a présenté... Tarte à la crème aussi. Tarte à la crème, oui. Et donc il a présenté, c'était fantastique quoi là. Et avant d'être à Beaubourg responsable de la revue Parler, il était rue Berrier pour la préfiguration de Beaubourg. Et là une fois j'étais avec Liliane Vinci, qui est devenue ma galeriste, et Joël Lebeau. Et Blaise Gauthier nous a emmenés dans les sous-sols. Il a pris une bouteille de vin. Et il nous a amené de visiter les sous-sols du Centre Pompidou. Et là, on a commencé à parler avec les pompiers, tout ça. C'était très sympathique. Et là, il nous a raconté la genèse du Centre Pompidou. Et là, il avait fait l'exposition Jean-Pierre Reynaud. Et il avait été incendié par les journaux, par le Figaro, tout ça. Il était convoqué au ministère de la Culture l'après-midi pour dire que le Centre Pompidou. Parce que le Centre Pompidou, je ne sais pas si tu sais, à l'Assemblée nationale, ils ont voté entre le paquebot France et le Centre Pompidou pour l'argent. S'il fallait sauver le paquebot France ou s'il fallait faire le Centre Pompidou. Et alors là, Blaise Gauthier nous raconte la genèse de Pompidou. Donc il était convoqué l'après-midi au ministère pour arrêter Pompidou, quoi, pour arrêter le Centre Pompidou, puisque c'était la préfiguration rue Berrier. Et là, par hasard, à 2 heures, il remonte dans son bureau. Et là, il y a un gardien qui lui dit « Ah, le Premier ministre Georges Pompidou a vu l'exposition et vous dit qu'il a adoré l'exposition. »
Et là, Blaise Gauthier, il arrive au ministère et dit « Le Premier ministre adorait l'exposition ». Et donc Pompidou a pu naître à cause de ça. De l'exposition Jean-Pierre Reynaud. Non, non, là, pour que la construction de Pompidou. Oui, oui. C'est incroyable. Grâce aux gardiens Ça tient pas à grand-chose finalement. qui gardaient l'exposition. Et que Pompidou est passé le matin voir l'expo. Alors après Pompidou, ça s'est fait un peu grâce à Tinguely et à Niki de Saint-Phal, qui étaient parce que Tinguely c'était le meilleur ami de Pontius Sultan. Et donc aussi, c'est pour ça que Pontius Sultan est devenu le premier directeur du centre Pompidou. Ouais. Parce que Pontius Sultan, il faisait des expositions à Stockholm, dans la salle de gymnastique de l'armée de l'air. Et son bureau, il était au milieu de la salle. Il y avait 5 personnes qui travaillaient. Il a fait les meilleures expositions dans les années 60. Il a fait les meilleures expositions. Il a fait Rauschenberg. Et une histoire aussi. Il avait acheté un Jasper. Et là, il dit, mais c'est pas la toile que j'ai achetée, parce que c'est pas du tout la même lumière à Stockholm qu'à New York. et Jasper Johns l'avait fait à la lumière électrique. Et là, à la lumière de Stockholm, il croyait que c'était pas le même tableau. Alors où j'en étais là maintenant? Alors, on a dérivé sur le centre Pompidou, mais après on peut revenir peut-être à tes rencontres déterminantes. On a commencé effectivement par Omnibus. Je sais pas, on peut faire un aparté sur... Alors Omnibus, là je parle de Filio. Oui, c'est ça. Je me suis aperçu que j'ai écrit tellement sur Filio, sur Nam June Paik, tout ça, dans le canal. Là j'ai 2 numéros de... Le canal. J'ai trouvé 2 numéros. Donc la revue que tu faisais avec notre ami... Ça c'est la carte postale que m'a écrit en 2008 Marie-Thérèse Angerot, qui était la secrétaire de Blaise Gauthier, et qui me rappelle un bon souvenir de Blaise Gauthier qui devait être mort déjà. Donc Canal, revue que tu as... Ouais, avec Gillon, on a fait 65 numéros. Alors là, j'ai fait, je sais pas, 10 pages sur Spoilery. Ouais, les pièges. Et là, j'ai reçu le gros livre sur Spoilery là, au musée des Beaux-Arts. Je vais peut-être faire c'est tellement gros, je l'ai lu dans l'avion là, c'est tellement gros. Et là, j'avais fait, en 74, j'avais fait une interview de Spoilery dans son moulin. Et aussi j'ai écrit bien sûr sur Nam June Paik, des tonnes. Et là, j'ai vu qu'en plus de ça, j'avais écrit sur Robert Watts, sur Villègle, sur l'art conceptuel. J'écrivais tout le temps dans le canal. Donc tu étais complètement plongé dans l'art de l'époque, et y compris notamment... Et là, il y a un article j'ai fait sur Robert Filliou, Gaga Yogi de gauche. Et puis encore, il y en a d'autres encore. J'écrivais sans arrêt. Puis il y en a d'autres, il y en a un autre sur... Alors ça, c'est sur Nam June Paik. Nam June Paik qui a exposé à la Galerie de Paris. Et c'est là où j'ai vu la performance. J'étais un peu gêné parce que j'étais à côté de Liliane Vinci. Et là, Izu a présenté sur un podium des professionnels qui faisaient l'amour. Alors bien sûr, avant, il avait fait un discours pour attacher ça au lettrisme et tout. Alors c'est ce que je déteste le plus. Aussi, pendant le festival d'automne en 74, je sais pas, j'avais vu Kagel, le musicien, et là aussi il expliquait la genèse et qu'est-ce qui allait se passer dans ce qu'on allait voir. Alors ça, je détestais ça. Là. Les gens qui expliquent avant de voir ce qu'on va voir, ça c'était mon horreur. Ça.
Alors où j'en étais là maintenant? Bah, donc là, on a fait un peu un... Ah ouais. On a parlé de... Alors Filiou, Filiou, ouais. ça me ramène à Alain Giberti. Alain Giberti, qui était à... Donc... et Patrick Rebaud a fait un film sur lui. Et là, je revenais du Japon. Et là, j'étais vraiment pathétique dans ce film, parce qu'il venait de mourir, là. Et Giberti, c'était vraiment mon ami, mais bon, il s'était pris d'amour pour Robert Filiou. Et c'est lui qui a fait, bon, il a fait plein de choses, il a fait Snowball Project. Alors là, c'était il y a très longtemps, il organisait des choses dans des espèces de granges. Là, on était tous là. Et puis il a fait dans un château en Dordogne aussi. Là, il y avait tout le monde, il y avait Dongui, tout le monde. C'était quoi ce type de projet? Bah, Snowball Project, c'était tu partais d'un village et c'était la boule de neige. Alors il a été à Western Front partout. Et vous rencontriez d'autres personnes sur le chemin, c'est ça? Non, là, là il nous invitait dans un truc ponctuel. Alors il a été à Western Front à Vancouver. Là. Et là, encore une régression. C'est là où Filiou a fait une de ses meilleures vidéos, je trouve, que j'ai vue au Centre Pompidou, dans une rétrospective des films de Filiou. Et là, il lit les annonces dans un journal, sur les petites annonces. Et là, il explique comment le poète, il ne pourrait jamais faire tous les boulots qu'on propose. C'est vraiment une vidéo, si tu as l'occasion de la voir, à Vancouver, Westerfront. Et alors, cet Alain Giberti, il nous invitait. Bon, alors tout ça, c'est très lié, hein, parce que Giberti, par exemple, rue Lappe, il habitait le studio de Dongui. Après, bon, alors je continue. Alors, ce Giberti, alors il a fait oui, c'était à Mouraché de Filiou. Et il faisait l'anniversaire de l'art le 17 janvier, qui est aussi l'anniversaire de Filiou. Donc chaque année, il nous avait invités à Sauve. Qui est pas loin d'ici. Ouais, c'est à 9 km. Et là, Julien, il avait, avec des gros clous, il avait Julien Blaine. Ouais, il avait, sur une planche, il avait cloué. Avec des immenses clous, il avait cloué ses chaussures. J'avais peur pour ses doigts de pied, tu vois, il avait cloué. Sur des planches en bois. Sur des planches en bois, ouais. Et là... Et donc, ouais, il faisait chaque année l'anniversaire de l'art. Et alors, ce Giberti, il me demandait, il avait... alors, il était très branché zen aussi. Il me demandait de lui, à 5 mètres de hauteur, de lui envoyer des plaques de verre de 60 cm sur 40. Alors il fallait les lancer droit parce que les recevait sur la tête. Et après, bon, ça lui coupait les bras et tout. Et là, il récitait il avait un texte zen qu'il récitait. Alors je l'ai fait chez Dongui. Je l'ai fait plusieurs fois. Et donc tu te mettais quoi à l'étage, sur une échelle? Non, il y avait on fabriquait une plateforme. Une plateforme. Et à 5 mètres de hauteur. Ouais, 4 mètres, je sais pas. Et tu lançais des plaques de verre. Ouais, sur les... Alors je l'ai fait il a eu une rétrospective à Perpignan, au musée aussi. Je l'ai fait... Et puis je l'ai fait à vendre. Alors là, à vendre, c'était assez drôle. Parce que c'était la première année... C'était en 82 sûrement.
Et là, quand les socialistes, là, c'était le début de Mitterrand, il y avait plein d'argent pour la culture. Et là, il y avait les caravanes. Il y avait Ben qui en faisait partie. Il y avait une trentaine de caravanes qui allaient d'une plage à l'autre. Ils faisaient le tour de France avec les caravanes. Et là, il y avait un immense podium à vendre, ça s'appelait. C'est une plage à côté de Montpellier. Alors là, ils avaient une grue, simplement pour prévenir les plagistes. Tu vois. Ils faisaient transporter la grue, ça coûtait une somme énorme, d'une plage à l'autre. Ils avaient un tissu aussi qu'ils mettaient sur les tables, ils distribuaient le tissu. Et puis, alors là, je l'ai fait à vendre aussi. Alors, il y avait, je sais pas, 2000 plagistes, là, une immense scène. Et là, j'ai balancé les plaques de verre sur... Les gens devaient être surpris. Et après, c'était à moi de passer. Et là, je sais pas pourquoi, le type, il m'a laissé 30 secondes la sono. C'était une immense sono, tu vois, c'était un truc... Et là, il a arrêté la sono. Et donc, c'est ma performance où j'ai été la plus courte et la mieux payée, parce que c'était super bien payé. Je sais pas, par rapport aux autres, c'était 10 fois plus par rapport à ce que tu touchais. Alors ça, c'est ma plus courte et ma plus... Et c'était quoi? Ben, j'ai pas eu le temps, c'était 30 secondes. Après, le type, il a jamais remis le son. Et c'était quoi le début de la performance? Ben, je me rappelle pas. J'ai dû prendre les micros et ça s'est arrêté, quoi. Alors, c'était une immense salle de 40 mètres de long, tu vois, j'étais au milieu de la salle, là, après avoir lancé les plaques de verre. Ouais. Bon, après, il faudra que je parle de Ben, parce que j'ai tout fait avec Ben un peu plus tard. Alors, on arrête à Giberti, non? Qu'est-ce qu'il y a à Giberti? On avait dit qu'on parlerait de Tarkos à un moment donné, mais c'est plus tard. Non, attends, je continue sur Giberti. Alors, Giberti, il a vu... Alors, Giberti, il se débrouillait. Il était rusé. Il avait... Je sais pas, il avait dit qu'il avait fait des études de droit. Je crois que c'était pas vrai. Après, il avait 2 SMIC. Un SMIC en Dordogne et un SMIC à Paris. Il vivait comme ça. Et après, il a rencontré une Chinoise dont le père était chirurgien. Et c'est le père d'Anne-Marie, là, qui a... Je sais pas ce qu'il a fait, il a opéré Claude Pellieux, qui commençait à avoir la gangrène. Je sais pas s'il lui a coupé la jambe, je sais pas ce qu'il lui a fait. Comme Rimbaud. Et donc cette Anne-Marie, après elle est devenue un peu parano, Giberti. Et Anne-Marie, après, il a habité partout à Paris. Enfin, j'étais très proche de lui. Mais il faut voir ce film d'Alain Réboul qu'il a fait sur lui. Là. Alors là, je te disais que Giberti, il était devenu un peu parano. Il a envoyé 7 lettres, comme quoi il allait se fusiller. Et là, Julien Blaine, là, il y a 2-3 jours, il m'a dit que ce texte avait été publié dans Poésie prolétaire, qui a été fait par Tarkos, Pascal Doury et Catherine Molnar. Donc, tu vois, tout se recoupe encore. Et donc, Anne-Marie en avait un peu marre. Et en Dordogne, là, il habitait chez son père. Et le père de Giberti, il a été chercher Anne-Marie à la gare. Et pendant qu'il revenait, Giberti, il a allumé 1000 bougies.
Et c'est un coup de fusée dans la bouche, il s'est tué. Et alors là, Anne-Marie est arrivée, la maison elle brûlait, le sang partout. Enfin. C'était sa dernière performance. Ouais. Alors juste avant, il avait, Giroud je crois il était là, il a fait à Toulouse là, il avait fait, ça s'appelle le jardin là, à Ridoulès, il fait, chaque mois il fait des perfs. Et là aussi il avait fait une perf un peu hard. Il avait failli s'étrangler quoi. Il avait failli s'étrangler. Il avait mis un sac sur la tête et il a failli s'étrangler. Voilà, ça c'était ses dernières performances. Truculi, truculant, trucu, truculant, truculou, trucu, trucul.